Allez, c'est parti. Et ben voilà le jour J. Oui, ça y est. Comment tu te sens? Je me sens apaisée. Ouais, Ça va mieux. ça va mieux. Ouais, j'arrive à gérer mes émotions, parce qu'il y en aura toujours, hein, de toute façon. Euh, Et c'est vrai que j'arrive à mieux gérer tout ce que je ressens au quotidien, quoi. ouais. Là, sur le moment, c'est vrai que je lançais l'enregistrement, mais franchement, il n'est pas évident. Mais en fait, oublie les caméras, oublie tout ce qui est. Il n'y a rien qui change. Ouais, Voilà. Donc, voilà. du coup, ben, en fait, aujourd'hui, ce rendez-vous, c'est le dernier rendez-vous, le rendez-vous qui va clôturer le programme, notre programme, que j'ai lancé il y a quelques mois. Et l'objectif ou le but de ce rendez-vous, c'était juste en fait de voir avec toi comment tu as cheminé en fait pendant tout ce temps-là. Donc du coup, ben, je vais poser les questions après et après je vais te guider quelque part. Si jamais toi tu as des questions, c'est OK. En fait, le but que ça soit un dialogue et que ça soit OK pour toi aussi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, ok. Ouais. Alors, la première question, en fait, ça serait d'où tu es parti et où est-ce que tu es arrivé, tu vois, d'un point A et d'un point B, en fait. Quelle était ta demande au départ? Pourquoi tu as postulé dans ce programme, en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé d'y aller? Et tout simplement, ben, comment tu as cheminé? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé pour toi? Voilà, je te laisse la parole. Ok. En fait, j'ai postulé parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais enfermée dans ma grotte. Donc, en fait, je suis venue vivre ici, ça va faire 3 ans aujourd'hui, dans le Gard. Et je n'avais plus contact avec personne, je voulais plus avoir de contact. Et je me confortais à être seule tout le temps, à rester chez moi. Je procrastinais, c'était ma passion. Rester chez moi à lire des bouquins, voilà, tout à pas croiser les gens. Donc c'est vrai que je savais que c'était plus possible et qu'il fallait faire changer des choses parce que cette situation-là m'a convenu pendant quelques temps. Mais là, j'avais besoin de passer le cap, de sortir de ma grotte. J'utilise tellement en fait, utiliser le mot, j'ai besoin qu'on me met le coup de pied aux fesses. C'est ça. Ouais. Oui, oui, parce que j'arrivais pas à me le mettre et je me confortais à rester comme ça, en fait. Et je me dis, mais non, mais c'est tellement pas moi, en plus. Et je n'en voyais pas le bout, quoi. Hmm, Donc voilà. hmm. Et du coup, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je Mini découvre les bilan. nouvelles choses. Ouais, comment? Mini bilan. Ouais, mini bilan. J'ai avancé sur mon projet professionnel. On peut pas dire que c'est encore abouti, mais j'avance petit à petit à ma façon. Mais je mets en place beaucoup de choses que je n'ai pas fait ces dernières années. Et on découvre, voilà, on fait plein de sorties. J'en faisais quand même pas mal beaucoup, mais je suis plus ouverte aux gens en général et à ma famille aussi. Hmm. Bon, Et je, quand tu dis quand tu es plus ouverte aux gens, je vais plus à l'avant, en fait. Je discute avec des personnes, comme on fait pas mal de sorties et tout. J'ai tendance à même entamer la discussion avec des gens que je connais pas, parce que j'ai vraiment besoin maintenant de me faire un nouveau cercle d'amis. Et comme j'ai personne ici, voilà. Je m'ouvre vraiment à plein de choses. tu t'autorises. Je m'autorise et ça ne me fait plus peur. Voilà. Donc Même si parfois il y a encore de haut, de bas. oui, ça arrive C'est la des fois, mais bon, du coup, je me gère. J'arrive à regérer.
mes situations de stress. Ouais. Et quand tu dis que tu arrives à les gérer, comment tu procèdes? Est-ce que tu as trouvé une méthode à toi ou est-ce que tu te sers des outils, voilà. Comment tu fais? Ben, je repense un peu aussi à nos discussions par rapport à, sur, sur la vie, en fait. Hein, faut se foutre la paix. J'aimais beaucoup quand tu disais ça. Lâche-toi la grappe. Et, euh, et je vis, voilà, chaque jour, je me dis, c'est un cadeau de toute façon. Donc, les choses, on les fait. Et quoi qu'il arrive, voilà. Il y a d'autres chemins à prendre, c'est pas grave, quoi. Je prends beaucoup plus les choses avec légèreté grâce à ça. Et grâce à ton accompagnement. Et, et des fois, je fais aussi de la méditation. Donc, voilà. Et beaucoup de promenades dans la nature. C'est important pour moi. J'ai quand même besoin de ces moments seuls. Je les aurai toujours besoin, ces moments, de toute façon. Ouais, c'est ressourçant. Oui. Mm. Et je suis curieuse de ton projet pro parce que je me suis dit à la fin, c'est pas gagné. Après aussi, pour ma part, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, le résultat ne m'appartient pas. Après, ben, tu as cheminé pendant quelques temps et quoi qu'il arrive, tu vas cheminer après. Et du coup, ben, j'aimerais savoir un peu plus sur ton projet professionnel parce que c'était pas gagné. Oui, en fait, là, je suis sur la fin de mon site internet. De la création. Euh, la création, donc on est sur la fin. Le prochain rendez-vous est en septembre. Donc, j'ai dit pour cet été et tout, j'ai pas envie de ça. Mhm, Donc, on a décalé en septembre. Mais ça va se mettre en place là sur la fin de l'année de toute façon. mhm. Après, il y avait eu l'histoire de faire des photos. Donc, j'ai fait Tu des peux nous en photos. parler un peu? Ouais, c'était très dur pour moi par rapport à mon image de moi parce que je n'arrivais pas à me regarder. Donc, autant faire des photos pour les autres et tout, c'est pas un problème, mais moi en photo, c'est pas possible. Donc, on a fait, après une séance, tu m'avais dit d'essayer de faire des photos boudoir et voilà. De toute façon, j'en avais besoin pour mon site, des photos normales. Alors, je suis allée faire la séance et c'est très très mal passé. Ah J'étais ouais? pas bien. Oui, j'étais pas bien du tout. Alors, je l'ai fait, j'étais contente parce que j'ai relevé le défi, hein. Mais après, j'ai été mal juste Ok. après la séance. Pas bien Quand parce que tu j'ai dis pas que ça vu. s'est pas bien passé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, justement? Ça, je C'était suis mon pas au courant rapport de tout ça. d'image, en fait. L'image que j'ai renvoyée sur les photos que la personne m'a faites, j'ai pas du tout accepté comment j'étais, en fait. Ouais. Donc, je dis, bon, allez, c'est bon, reprends-toi, ça va le faire. Et c'est vrai que j'ai mis 2, 3 jours où c'était compliqué pour moi. Mais je me dis, bon, de toute façon, voilà, il fallait que je les fasse, ces photos. Même si pour moi, ça s'est pas passé comme il fallait, c'est pas grave parce que ça m'a permis d'aller encore de l'avant et de me dire, bon, mais de toute façon, c'est comme ça. Et voilà. Donc, voilà, c'est quand même du bon, on va dire. Hmm. Là, Ouais, c'est déjà chouette en fait parce que je me rappelle qu'il y avait toujours quelque chose pour prendre ce rendez-vous. Il y avait toujours un frein et ça a pris quand même quelques mois avant que tu prennes ce rendez-vous. oui, à chaque fois, j'avais entre guillemets une excuse. Voilà. En plus, Ouais. j'en appelais certains qui répondaient pas. Mais bref, ça me confortait sur mon choix de ne pas faire des photos de moi. Hmm. Et ce qui Mais est du génial, déjà, tu as relevé c'est quand même ce défi. Ce n'est pas évident et du coup, c'est quelque part le travail qui va se faire pour la suite. Qu'est-ce que tu en décides de faire? C'était il y a longtemps, ces photos? ça fait même pas un mois là. Mhm, Donc, je les ai pas encore reçues, les photos. J'attends qu'elles finissent le travail. mhm. Mais du coup, j'ai l'appréhension hein, du retour. Parce qu'en plus, je dois choisir des photos pour qu'elles me fassent un book. Mais en fait, je me dis, non, le book, elle va pas le faire. Je veux pas de ces photos, quoi. C'est pas possible. Hmm. Donc, je vais gentiment lui dire, non, merci, je ne veux pas. Ok, 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 ok. Mais bon,
c'est pas grave, enfin, pour moi, c'est quand même, c'est une bonne expérience, même si ah, j'ai pas aimé la façon dont je me suis vue, en fait. Et j'ai envie d'un peu plus me lâcher la grappe. Encore plus, du coup, parce que je me dis, oh, allez, arrête un peu, vis ta vie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, c'est quand même du positif. Hmm, hmm. Ouais, la photo, je trouve, pour avoir fait de l'expérience moi-même, mais déjà il y a quelques années, même si encore aujourd'hui, je ne me sens pas à l'aise devant l'objectif, mais c'est déjà beaucoup plus cool. Pour te dire, ma première expérience, ben, ça s'est passé à peu près pareil en fait. J'avais fait les photos et j'étais tellement en rejet de l'image de moi-même que le photo, de la même façon, je ne le regardais pas pendant quelques temps. Jusqu'à ce qu'un jour, je sais pas ce qui a switché en fait dans ma top à l'intérieur de moi et je me suis dit, ben en fait, merde, en fait, je peux pas être tout le temps en rejet de soi. Et après, j'ai cheminé, je crois, pendant à peu près 3 ans à partir de cette première session de photos pour pouvoir avancer plus sur l'image de moi. Ouais. Oui, oui, je sais que c'est un travail de tous les jours et Hmm, ça va le faire petit à petit. ouais. Après, du coup, je me pose la question, est-ce que si je pourrais changer quelque chose, bien sûr, je ne regrette rien. Mais après, par contre, si je pourrais rétrécir cette période de 3 ans à juste une journée ou une heure ou 10 minutes, tu vois, ça serait idéal, en fait, parce que je trouve que je perds beaucoup de temps, en fait, pour accepter cette image et me lâcher cette grappe. Mais Ouais. peut-être il y avait besoin il y avait besoin de ça quelque part. Oui, oui, voilà. Après, comme je lui disais à la photographe, j'ai dit, moi, que vous me voyez nue, parce que j'ai fini nue hein, sur les photos. Je Mm, dis, moi, ça me dérange pas. Je dis, c'est le regard des autres. J'ai de la chance, moi, que le regard des autres, je m'en fiche. mm, C'est vraiment mon regard, moi sur moi, qui me dérange. En fait. Et je mm. pense que c'est ça le plus important. Donc, bon, voilà, je continue à travailler sur ça. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Ça va cheminer quoi qu'il arrive. Oui, oui. Hmm. Et du coup aussi, euh, c'est ce que je retiens de notre accompagnement. Ce qui revenait souvent, c'est de te donner le droit d'être heureuse. Hmm. Oui, ça, c'est très, très dur. C'était. Gagner ou pas gagner. Si, parce que je m'accorde plus de douceur et c'est plus calme autour de moi, quoi. Parce que du coup, il y a des choses que je veux plus et que je dégage de ma vie. Donc, si, c'est plus apaisé par rapport à ça et je prends tous ces petits moments. Ça me. Les Hmm. émotions. Il était temps parce que c'était pas facile. Et je me suis enfermée dans un truc, c'est dur. Hein. Mais bon, voilà. Non, je me sens revivre. Voilà. C'est le mot. Hmm. Je laisse le temps de pause de Oui. l'information. Aussi, une autre question, qu'est-ce que ça t'a permis au plus, ce programme concrètement? Est-ce que tu as mis des choses concrètes en place dans ta vie? Est-ce que tu avais eu peut-être de prise de conscience, de changement des habitudes? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'avait permis sur cette période-là depuis quelques mois? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, déjà, rien que le matin, en fait, quand je me levais, j'avais pas d'envie, pas du tout. Et là, le matin, quand je me lève, je suis contente. Je Hmm, me dis, encore une belle journée. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui pour profiter? Alors qu'avant, j'avais plus du tout envie. Même par rapport à ma famille, j'avais des problèmes avec ma mère. Quand je rentrais chez moi sur Toulouse, le principal, c'était de venir vite et de partir aussi vite. Donc, je trouvais toujours des amis à droite, à gauche.
pas dormir chez elle ou T'as quoi. fait le bip-bip, je sais plus comment ça s'appelle le dessin animé, mais le bip-bip, tu Oui, c'est sais, ça, l'autruche bip-bip. exactement. J'essayais d'y être le moins possible parce que je ne supportais pas d'être à son contact. Et j'y suis allée là il y a 3 semaines. On est resté une semaine ensemble à GM4. Et on a passé des beaux moments. On a fait des activités ensemble et tout. Ça m'était jamais arrivé. Hmm. C'est beaucoup plus Donc je apaisé. sais que ça. Ah oui, oui, ça a changé beaucoup de choses. Ouais. J'ai retrouvé une relation mère-fille que j'avais déjà jamais eue, mais qui se construit aujourd'hui grâce à tout ce travail. Ça me fait chier. Alors, laisse. Il paraît que l'arme, en fait, si tu bois tes larmes, ça nourrit et c'est ça qui apporte la transformation. Donc, bois tes larmes. Ah, C'est je vais beau, voir. c'est beau la Ouais. vulnérabilité. Mm. Donc oui, je sais que c'est un travail de tous les jours, mais tu as réussi à ouvrir la porte pour que je change les choses au quotidien maintenant. Hmm. Parce qu'au début, j'ai eu peur. C'est quand je me suis dit, mon Dieu, l'accompagnement, il va bientôt terminer. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et j'avais peur que tu me lâches, en fait. Et je me dis non, parce que on a tous les cartes en main maintenant, mais il n'y a pas de raison. Hmm. Donc Est-ce que voilà. tu saurais dire aujourd'hui, par rapport à ta relation à ta mère, puisque du coup tu l'avais évoqué peut-être à ton père, parce qu'on a travaillé les relations à ton père, à ta mère, à ta sœur, qu'est-ce qui a changé qui fait que tu peux vivre cette relation beaucoup plus apaisée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de toi? Euh, je suis plus en colère. Je Hmm. suis plus en colère contre le monde entier. Je suis plus en colère contre mes parents, parce qu'au final, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur carte à eux, ce qu'ils avaient eux. J'ai toute cette colère-là en moi qui est partie, quoi. Hmm. Et c'est pour ça que souvent aujourd'hui, je dis, j'ai juste besoin de douceur, quoi, et de calme autour de moi. Donc oui, cette colère-là, elle est partie et ça fait du bien, quoi. Je me sens tellement plus apaisée. Hmm. Tu dois le voir après, mais le fait que je parle beaucoup avec Véro aussi, mon ami, et je le ressens au quotidien, je le ressens tout le temps. Il était temps, il est vraiment temps parce que j'allais contre le mur de toute façon. Hmm. Je reste en admiration. Et du coup, cette douceur, comment tu te l'apportes? Comment tu te l'offres? Comment tu te la permets? J'écoute ce que j'ai besoin. Quand je suis dans des situations où je suis fatiguée, je prends le temps pour moi pour me reposer. Euh, bon, il se trouve que moi, je suis avec 3 enfants toute seule. Donc, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que je suis à l'écoute de tout le monde tout le temps. Mais ils savent qu'à des moments donnés, j'ai besoin aussi d'un petit peu de temps pour moi. Mais aussi, on fait beaucoup comme je disais, beaucoup de choses ensemble. Donc, tous les jours, on bouge dans les festivals, les spectacles. Moi, j'aime tout ce qui est les paillettes, la Hmm. danse, la musique. Donc, voilà, on se régale à faire plein de choses tous ensemble. Et j'ai créé ma propre famille. Et voilà, et je me dis, j'ai pas besoin d'autre chose, en fait. J'ai les amis qui arrivent petit à petit. Et je crée mon univers un peu plus, quoi.
Et comment tu te sens avec tout ça? Je me sens bien. Du coup, je suis même toujours à chercher des défis, à me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'encore plus fou? Alors, qu'est-ce Là, qu'on par peut exemple, faire d'encore le plus fou? mois d'août, je suis toute seule, j'ai pas mes enfants. Donc, je pense que je vais partir. Je pense. Je vais, ça aussi, tu m'as appris, je vais partir 3 jours au festival à Aurillac avec le camion aménagé. Ah C'est ma ah, première sortie. ah, j'ai décidé. Ça, ouais, c'est ça. La force de la décision. Ça. Et ça, quelque part, en fait, il n'y a personne qui peut faire à notre place. Et en fait, à partir du moment où on décide, même s'il y a de petits bobos, même s'il y a de blessures, même s'il y a de la colère, même s'il y a d'autres émotions qui sont refoulées, quelque part, on ne comprend pas la décision. Nous-mêmes, en fait, il n'y a rien qui va changer. Et j'appuie toujours sur ce point-là et c'est là où je vais chercher en fait qu'est-ce qui résiste encore pour que la personne, elle prend la décision en fait de se choisir, d'aller vers ce que l'épanouit et qu'il n'est pas évident en fait Ouais. de sortir de cette position de je subis jusqu'à ce que je prends la décision parce que bon en fait ça me dessert et ce n'est plus confortable pour moi pour oser, pour aller vers ce qui fait ma joie, ce qui me fait du bien et ce que j'ai envie de vivre. Oui, oui, c'est ça. Comment C'est ça te clair. parle? Ah oui, non, ça me parle. C'est vrai que on remet cette conversation il y a quelques mois de ça. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, jamais. Je me confortais tellement à rester entre quatre murs et surtout pas bouger, pas faire de bruit. Mm. Là, je me dis, non, mais on n'y arrivera pas. Même quand on a commencé l'accompagnement, je me suis dit, mais bon courage à elle. Elle n'est pas prête. Ça, j'étais pas au courant. Ah ouais, non, mais parce que j'ai essayé de moi-même de bouger et tout, mais en fait, j'étais tellement dans le, entre guillemets, le mal, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Et En moi, fait, je me petit à dis, bah, petit, envoyez-moi du lourd, le gars. Comme je dis, le gars, ah, à ceux qui sont ah là, bah oui, envoyez du lourd. Je suis prête. ah bah oui, c'est vrai, ça, c'est bon, hein. Non, non, là, vraiment, ça va beaucoup mieux, franchement. Comme je Mm. te dis, j'étais dans une période où enfin, je survivais, et là, je me suis enfin ouverte et je vis, quoi. Voilà, je profite de tous ces moments précieux. Ah, c'est une autre façon de faire les choses. Donc, non, ça c'est clair pour moi. Mm. Et comme tu avais dit à un moment aussi que d'un côté, tu avais eu peur que ça va s'arrêter, que je vais te lâcher, mais j'aurais bien que tu en parles un peu plus à ce sujet-là. Est-ce que tu te sens aujourd'hui, en fait, est-ce que tu te sens autonome pour cheminer pour la suite? Parce que le but, quelque part, de l'accompagnement, ce n'est pas en fait de créer une dépendance quelconque, en fait. C'est vraiment juste, hop, de cheminer ensemble, de montrer là où ça peut être problématique, là où il y a encore une résistance, là où il y a encore un frein pour pouvoir le lever, pour que ça soit plus simple par la suite pour toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire ou constater que ben, c'est possible de cheminer seul? Après, toi, tu vas chercher s'il y a besoin d'aide des autres, d'être, d'être. Oui, en fait, c'est vrai que dans ton accompagnement, on avait toujours ton soutien. J'ai eu des passages après certaines séances où ça allait pas du tout, donc je t'ai envoyé des messages, tu m'as répondu directement. Enfin, tu m'as jamais laissé sans réponse, tu as toujours répondu, même au bout de 10 minutes, enfin, c'est tout le temps rapide. Et, euh, et c'est pour ça que, à un moment donné, je me suis angoissée parce que je me suis dit, j'aurais plus ma petite Johanna pour me répondre car je vais pas aller bien. Et je me dis, mais non, Johanna, elle était là pour m'aider, pour me donner ce peps là, pour me dire, ah bon, allez, c'est possible, tu peux y arriver. Et c'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi et
même quand j'ai eu ce problème avec la photographe, ce problème, alors je n'ai pas accepté mes photos, j'en ai discuté avec Véro, elle me dit non mais appelle Johanna, tu peux pas rester comme ça, je dis non mais je vais me débrouiller, t'inquiète pas, ça va passer. C'est juste ma façon de prendre les choses en pleine tête, mais voilà, c'est laisse-moi le temps de... Et je ne t'ai pas contacté, je me suis dit de toute façon, il faut que j'arrive à faire les choses de moi-même aujourd'hui, quoi. Et Génial. c'est pour ça que je ne t'ai pas contacté, même si je savais que tu m'aurais répondu, c'est pas un truc. Hmm. Mais voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que j'apprenne à le faire seule. Et voilà, c'est grâce à cette évolution que voilà, j'arrive à faire de moi-même et tous ces pas quand ça va pas. Sinon, il y aura toujours des hauts, des bas et on ne peut pas tout le temps être dans le Hmm. top de la part. Mais c'est vrai qu'en ayant travaillé sur tout ça, ça m'a permis d'avoir les bases en fait. Hmm. Après, je reconnais que parfois c'est chouette, même si on chemine pour reprendre ce que tu viens de dire. Moi, parfois, je suis trop dure moi-même avec moi-même et je dis non, il faut pas que que je demande de l'aide, non, il faut que je dise rien. Et que parfois, je me retrouve, tu vois, avec une guerrière qui peut tout faire, qui peut y aller en avant. Mais en fait, parfois, je me dis, derrière le besoin que je n'exprime pas, parfois, en fait, c'est chouette d'avoir juste un coup de pouce de quelqu'un sans que la personne, elle nous présente tout sur le tableau. Mais parfois, un coup de pouce, quand toi, tu peux appeler, par exemple, un coup de pied sur le fesse, un coup de pouce, mais ça fait trop du bien. Ça, c'est ma perception quand ça va pas avoir juste un mot ou un mot qui est rassurant derrière, mais ça fait trop du bien sans que ça soit au quotidien. Donc, Oui, c'est quelque chose qui est naturel et c'est OK. oui, oui. Et puis enfin, c'était toujours en bienveillance et c'était des choses que, pareil, ces années passées, je ne m'autorisais pas. Donc je gardais toujours tout et d'avoir fait des messages quand ça allait pas. J'étais pas bien déjà de t'envoyer un message, mais voilà, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut changer les choses et c'est le moment de bouger, quoi. Je suis Mhm. sur l'année de mes 40 ans et c'est hyper important pour moi d'avoir revu les façons de faire pour continuer aujourd'hui différemment. Hmm. Et quand tu dis de continuer différemment, comment tu t'imagines? Moi, je dis parfois, si tout serait possible, comment tu t'imagines? Qu'est-ce que tu aimerais? Où est-ce que tu aimerais arriver? Je dis n'importe quoi, mais je choisis à tes 80 ans. Qu'est-ce que tu aimerais vivre le jour où tu as tes 80 ans et tu te retournes en arrière et tu regardes derrière ce qui se passe? Oh, ben, je regarde tout ce que, où c'est que j'ai pu aller, tous les, ben, déjà de ne pas avoir regretté tout ce que j'ai fait, déjà, ça serait beau. Est-ce qu'il y a des Et, choses que tu n'avais pas fait encore? oui, et continuer ma liste à 80 ans des choses que je souhaite faire et que je vais continuer à faire jusqu'à ce que je puisse le faire. Le saut sur Bungee, c'est à 80 ans ou à 82? Oh, je sais pas, n'importe. Mais non, c'est chouette. Du coup, ça m'ouvre tellement plein d'autres choses. Je te dis, là, je m'étais confortée à rester enfermée. Et là, j'ai trop envie de bouger, de voir plein de choses. C'est génial. Hmm. Hier, Même j'avais si fait c'est un passé. petit post et en fait, ce que je me suis dit quelque part, et c'est pas juste par rapport aux accompagnements, mais en fait, la vie, elle est trop courte pour rester dans un coin et que tu vas tourner dans le rang. Moi, j'appelle ça dans la... Même ça m'arrive tous les jours, je suis la première à le faire, et rester dans cette position de Calimero, de cette position de l'impuissance et de pas en fait foncer en avant. En fait, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire, établir et que je trouve que c'est juste génial. Je prends cet exemple à 80 ans, des 90 ans, peu importe.
de pouvoir se retourner en arrière et de voir tout ce qu'on en avait fait en fait. Parce que je trouve que la vie, c'est pareil, ce n'est que ma perception. La vie, elle est faite pour être vécue et pas pour rester caché ou pour pas oser. Tu en penses Oui. quoi? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que j'étais cachée ces dernières années pour pas me montrer, pour éviter des belles rencontres, éviter des belles personnes, éviter de vivre, d'être heureuse. Et je faisais des choses par obligation. Donc là, oui, les choses que je fais, je me régale. Et vraiment, c'est un nouveau souffle. C'est un nouveau souffle. C'est trop génial. Hmm. Et puis de toute façon aussi, peu importe est-ce que c'est les expériences, les événements, le personne, en fait, c'est jamais une bonne, une mauvaise expérience, une bonne, une mauvaise personne, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours ce qu'il nous faut. Après, c'est juste comment on comprend la leçon en fait de ce qui nous arrive par rapport à cet événement, de comment on se sent par rapport à cet événement ou par rapport à cette personne. Oui, 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 c'est clair. C'est- Même avec les enfants. Ouais. Je leur apprends, je leur dis, de toute façon, par rapport aux études et tout, on est en plein dans les trucs des études là. Je leur dis, mais c'est pas grave. Commence par ça, et si ça te va pas, tu changeras. Il n'y a pas de problème avec ça. T'inquiète pas, tu pourras changer le nombre de fois que tu veux. Enfin, la vie fait que voilà, tu feras plein d'expériences. C'est OK avec ça, quoi. Et du Hmm. coup, je trouve que ça apaise beaucoup de choses, je trouve, de le vivre comme ça. Hmm. Est-ce que par avant, tu communiquais comme ça aussi avec? Alors, je leur disais, mais je le pensais pas forcément. Mais là, je le pense vraiment. Là, c'est vraiment parce que pour moi, c'était difficile pour moi, Hmm. mais je leur disais déjà. Mais là, c'est beaucoup plus sereinement, je leur dis. Voilà. Donc, Hmm. ça met aussi une autre ambiance au niveau de la maison. Moi, je n'étais pas non plus en dépression, hein, mais c'est vrai que du fait que je me sens encore mieux, je me sens beaucoup mieux. Voilà. C'est- on se régale encore plus au quotidien, quoi, à partager plein de choses. Chouette, 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 chouette. Et aussi, je pense que ce serait la dernière question. Dans mes accompagnements, j'intègre souvent le cause physique que je propose, et c'est toujours une proposition, de chercher ce qui est au niveau physique et pas juste psycho-émotionnel. Parce que le corps humain, je le considère comme une globalité et je me dis qu'en fait, une problématique, ce n'est jamais que psycho-émotionnel ou que physique et que souvent, c'est un mélange de deux. Donc, pour toi, est-ce que tu te rappelles, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui résonne justement de tes causes physiques? C'était surtout au départ de l'accompagnement. Est-ce que tu as pu faire un appel vers la complémentation alimentaire ou, tu vois, même moi-même, je ne me rappelle pas exactement ce qui a été dit au départ. Ben, au départ, je t'avais parlé de mon poids, hein, parce que je suis en obésité. Hmm. Euh, et en fait, on avait commencé un complément alimentaire qui m'a débloqué au niveau des intestins. Mhm. C'était Euh, la glutamine, je crois, par rapport à la perméabilité intestinale. Est-ce qu'il y avait oui, quelque chose de détecté au niveau de candidose ou léviurose? j'avais fait un deuxième, je crois que c'était Cantidose, il me semble. Ok, ouais, ouais, ouais. Mais ça n'avait pas duré trop longtemps après. Hmm. J'avais pas tout pris et après tout s'était réglé correctement. Après, voilà, au niveau du poids, je fluctue encore. Mais bon, ça, c'est moi de toute façon, donc c'est pas grave.
Est-ce que tu trouves toujours que c'est conditionnel, que j'ai droit d'être RS que sous la condition que j'ai le poids de normes qui est décrit par la société quelque part? J'ai pas le poids de la société. Je suis pas dans leur case, mais j'ai pas envie d'être dans une case, donc ça me va bien en fait. Ah, mais tu as encore du mal un petit peu avec ça. Oui, mais c'est mon regard sur moi, c'est pas les autres. Franchement, Mm, les autres, je m'en fous. Et mm, c'est moi, que je m'accepte comme ça. Mais bon, là, j'ai été très, très fatiguée aussi parce que on a quand même remué beaucoup, beaucoup de choses. Et comme j'étais beaucoup en colère, je faisais beaucoup de salles de sport, des heures entières, vraiment beaucoup. Mon corps était épuisé. Donc là, j'ai arrêté pendant un mois la salle. Et là, je viens de reprendre la semaine dernière. Mais là, je dose. Je fais beaucoup moins que j'ai pu faire. Mais avant, c'était vraiment sur des coups de colère quand je me sentais pas bien avec mm. moi. Là, j'y vais parce que j'en ai envie. C'est vraiment complètement différent. Ouais, ça peut évoquer aussi en fait un peu plus de douceur, beaucoup plus d'accueil et peut-être beaucoup plus de respect que tu as envie de te porter. Et Oui, plus que voilà. ce soit dans le respect de toi-même et pas dans l'autodestruction. Ouais. Oui, oui, parce que du coup, je le faisais vraiment pour sortir cette colère, quoi. Hmm. Alors que là, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté. De toute façon, j'étais tellement épuisée, mon corps, je l'avais épuisé. Là, j'y vais vraiment parce que j'ai envie de ressentir des bonnes choses et quand je sors de la salle, je me sens bien. Hmm. Et la colère, du coup, comment tu as pu l'exprimer? Comment est-ce que tu as trouvé ta propre façon? Comment tu l'as exprimée? Comment tu as pu la travailler pendant ce temps-là? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu as ta propre façon d'exprimer la colère ou est-ce que tu as une idée ou ce que tu as pu percevoir? Comment tu l'appréhendes? C'est en français, oui. Comment tu l'appréhendes aujourd'hui pour que ça t'atteint plus? Ça, c'est Mais en intéressant. général, ouais. En fait, grâce à tes symboliques, par rapport à tous nos exercices qu'on a fait Mm, ensemble, c'est vrai que ça a dénoué pas mal de choses à l'intérieur de moi. Euh, mais après, aujourd'hui, maintenant, là, quand il y a de la colère, euh, alors je fais pas des coups de papier, je vais pas au bord de la rivière ou quoi, hein, mais je vais au bord de l'eau, enfin, c'est tout le temps dans la nature. Je prends du temps pour moi, pour aller marcher, pour sortir ça, quoi. est-ce que tu arrives à l'exprimer verbalement? Oui, j'arrive à exprimer beaucoup plus les choses aux gens. Quand il y a quelque chose avec quelqu'un, c'était quelque chose que j'arrivais pas du tout avant. En fait, je me braquais, je disais plus rien et après, on ne pouvait plus rien sortir de moi, mais pendant genre 3 4 jours. Hein, c'est vraiment, il faut me laisser redescendre de mon truc. Là, je vais dans la discussion pour exprimer. J'arrive aujourd'hui à dire, bon, en fait, ça ne me convient pas. Moi, je veux pas ça. Donc, voilà, j'arrive à exprimer les choses que je ressens. Sans que personne soit morte, sans qu'on tue personne, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et non, non, c'est vraiment une autre façon de faire. Et du coup, le fait que ce soit dit, eh bien, on engage la discussion et ça désamorce la colère qui Mm. arrivait avant et qui restait des semaines et des semaines en moi. Ça, c'est dès qu'il y a un truc qui me va, enfin, qui me va pas, je sais pas non plus. Dès qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dire, je le dis gentiment. Et du Mm. coup, ça amorce la bombe qui est en moi. Mm. Et ça fait du bien parce qu'en général, ça sort quand je suis très, très en colère et c'est jamais bon quand. C'est pour Et ça, à là, chaque c'est fois, la cocotte minute pour tout le monde.
c'est ça. C'est pour ça que je disais à chaque fois, faut pas que je parle quand je suis en colère parce qu'il y a des mauvaises choses qui sortent et après, c'est pas bon, quoi. Même, Mm. bon, même si je m'excuse après, à un moment donné, c'est plus excusable, quoi. Donc, j'arrive à gérer toutes ces phases-là que j'arrivais pas avant. Parce qu'avant, je me mutais, en fait. Je coupais le son et c'était à l'intérieur de moi que ça bouillait, quoi. Ça bouillait. Donc, Ouais. c'est, c'est beaucoup mieux. C'est plus vivable. Mm. Parce que comme quoi la communication, quelque part, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, au même titre qu'on nous apprend pas en fait nos émotions et de les exprimer. Et du coup, ben, on ne sait pas comment faire. Et c'est hyper important, c'est pareil, ce n'est que ma perception dans la relation à l'autre. Ben, si je ne sais pas exprimer en fait ce que je vis à l'intérieur de moi, ben, l'autre, il ne peut pas savoir, il ne peut pas se positionner, il ne peut pas Et oui, deviner c'est ça, en c'est ça. fait de quoi j'ai besoin. Donc en fait, ce qui est chouette, ce que tu avais évoqué, c'est que ben, tu restes de plus en plus à l'écoute ben, du coup de tes sentiments, de ce que tu ressens, de ce que tu as besoin et que tu arrives, du coup, moi j'appelle ça en communication non violente, tu vas sur la colline de l'autre pour exprimer ce que tu vis. Est-ce que c'est quelque chose de ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Et puis, du coup, je m'ouvre aussi à l'autre. Parce Mm, que, en étant même dans une relation, euh, je ne prenais pas en compte ça. Là, je me dis, bon, ben, la personne en face de moi, elle a son vécu, elle a ses valises, moi j'ai les miennes. Et en fonction de ce qu'il dit, moi, je peux être blessée, alors que c'était pas son intention. Et quand du coup, je lui explique, je lui dis, mais ça, moi, si tu me dis ça, ça me renvoie à quelque chose que j'ai eu d'avant. Et bon, voilà, on engage la discussion et ça apaise beaucoup de choses, quoi. mm, Parce ils étaient pas là avant, donc ils peuvent pas savoir qu'il y a une certaine phrase ou un certain moment ou quelque chose qui peut me blesser. Et même moi, des fois, je me surprends, je me dis, oula, ça me pique. Et du coup, je lui explique, je dis, oui, mais ça, c'est, voilà. Donc, ça ressort plein de trucs, c'est quand même chouette, quoi. mm. Plein de possibilités d'évaluer. Oui, voilà, c'est ça. La vie n'arrête pas à... Tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça s'arrête jamais en fait. Et oui, 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 ça laisse plein de possibilités pour la suite. Je me dis, waouh, enfin, moi, je me dis, ça va être de mieux en mieux, en fait. On va être au summum, quoi. Tous les jours, un peu plus haut. Hmm, c'est bon. Et il y a encore une question qui me vient, je dis toujours la dernière. Est-ce que pendant ces derniers quelques mois, est-ce que tu as vu une prise de conscience qui était particulière pour toi? Quelque chose qui a fait, tiens, là, ça, j'en étais pas conscient et que cette prise de conscience, elle t'a ouvert les yeux ou elle t'a ouvert ben, le nouveau champ du possible. Est-ce que tu as pu vivre ben, cette expérience? Ça peut être une Euh, question piège. ouais. Mais ça n'en est pas. Ben non, parce que en fait, je me confortais, comme tu disais, en tant que entre guillemets victime. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, je m'étais réveillée parce que je dormais très très mal aussi. Je me réveillais la nuit en sueur et tout. J'ai eu une période là, c'était compliqué, hein, vraiment. Et, et je me suis dit, mais putain, mais c'est toi qui es actrice de ta vie, quoi. Et c'est vrai qu'à force d'avoir travaillé sur ça, je me suis dit, mais oui, mais il n'y a que toi qui peux faire ce que tu décides, en fait. Et tant pis s'il y en a qui t'aiment pas, tant pis s'il y en a qui essayent de faire des trucs sur toi. C'est c'est moi l'actrice et voilà. Et je fonce, quoi. Je suis un bélier en plus. Donc, je fonce la tête baissée et j'y retourne, en fait. J'ai envie
de me battre, j'ai envie de faire plein de choses. Voilà. Et c'est vrai que ça, tant que j'en avais pas conscience, je me disais, mais elle va m'emmener où, Johanna? Je dis, mais qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Moi, j'essaie de rien faire, la Euh, réponse. je voyais pas, c'est vrai qu'au début, je me disais, mais ça va mener à quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de moi, en fait, c'est ça. Hmm. C'est vrai que quelque part, ouais, au départ, je trouvais la même réaction sur la première, la 12e séance, parce que c'est particulier, quelque part, je mélange plusieurs outils, en fait. C'est pas une méthode concrète, j'aime pas des trucs concrets, en fait. J'adapte selon la personne. Et du coup, il y a le coaching qui est mélangé à la kinésiologie, qui est mélangé à de l'énergétique. Et parfois, ça peut sauter de coq à l'âne, mais à la fin, ça fait une globalité. Comment c'était pour toi de vivre justement cette expérience? Parce que quelque part, moi, pour ma part, ben, moi, quand je me lançais, je savais que je me lance, mais je ne savais pas exactement à quoi ça va ressembler à la fin, en fait. C'était pour moi aussi une expérience. Oui, moi j'ai été très curieuse de tout ça, parce j'en avais déjà beaucoup entendu parler, j'avais beaucoup lu de choses par rapport à tout ce genre d'expérience. Et moi, bon, comme dans toutes les familles, dans les anciens temps, les transgénérationnels et tout, il y avait quand même pas mal de trucs lourds, de choses à réparer, et d'avoir aussi, parce que là, tu as réparé plus que moi, tu as réparé vraiment toute ma famille. Enfin, Non, je enfin, réparais rien du tout, tu vois, je fais ça, tu j'ai rien m'aidais, fait. Moi, je me tu prends m'aidais, toujours pour un électricien, en fait. Je détecte juste, oui, tiens, il y a un court-circuit là, tiens, il y a un fusible qui a sauté là. Et en fait, juste, je pointe ça. Après, ce qui est, c'est vraiment toi. Et ce qui était génial, en fait, j'ai pu expérimenter et j'adapte complètement, en fait, une nouvelle technique depuis que j'en parle aujourd'hui, en fait, c'est une déprogrammation émotionnelle énergétique de processus limitant inconscient. Comment toi tu l'as vécu en fait? Parce que c'est vrai que sans te toucher, ça reste parfois la personne, elle reste sceptique parce que c'est à distance. Est-ce que tu as pu voir, vivre, expérimenter d'une séance à l'autre, de début à la fin des séances? Est-ce que tu as pu sentir qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de toi ou pour toi? Ou est-ce que tu as pu voir que tes perceptions ne sont plus les mêmes qu'au départ? C'est surtout ça la question. oui. Alors après les séances par visio, du coup, c'est vrai que je me disais, mais c'est pas possible, on va raccrocher. Demain, je vais me coucher, enfin, je vais me réveiller demain. J'aurais pas changé, enfin, j'aurais pas changé. Je serai toujours la même personne. Et en fait, je sentais au fil du temps, quand tu me posais des questions, comment tu te sens de 0 à 10 en faisant l'échelle et tout. Et j'avais beau chercher, je me disais, mais merde, j'ai 0 là, j'ai plus peur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je trouvais ça dingue parce que je me dis, mais j'ai plus cette angoisse. À chaque fois, ça changeait. Et je me disais, mais c'est quand même... Alors, je me disais, ça va pas durer cette histoire. Demain matin, je me lève, c'est reparti comme avant. Mais en fait, pas du tout. C'est grâce à tout entre guillemets, ce nettoyage-là que tous les jours, après, c'est différent parce qu'on perçoit les choses différemment. Du coup, ben, nos réactions sont différentes. Et enfin, tout change autour de nous petit à petit durant l'accompagnement, en fait. Hmm. Ouais, parce D'ailleurs, je dois t'envoyer une photo de moi à la neige bientôt, l'hiver prochain, parce que j'avais peur de la neige. Et ça aussi, c'est incroyable. C'est incroyable. hmm. Parce que du coup, justement, il y avait tout ce travail qui faisait différence aussi. Je cherchais à décrire, oui, qu'est-ce qui peut faire la différence avec des autres programmes et j'y travaille tout le temps dessus. Comment je peux le perfectionner en fait quelque part?
La différence entre coaching simple, entre préparation mentale, il y a cette notion de l'énergétique dedans. Donc, il y a cette notion de libération de mémoire cellulaire, de le détecter, de le scanner, de le détecter, de le travailler sur la séance elle-même. Et ça va vraiment vite sans avoir besoin d'aller plonger la personne dans l'état modifié de conscience, par exemple, à travers de l'hypnose. Et la différence, ce qui fait aussi la différence dans ce type d'accompagnement, c'est aussi justement, on en avait parlé déjà, le cause physique. C'est comme si on prend, en fait, on regarde la personne dans sa globalité et on n'y va pas que juste sur un axe, en fait. Il y a du coaching, il y a de la libération, il y a de mémoire cellulaire, il y a des exercices entre les séances. C'est assez complet. Est-ce que toi, moi, je le perçois comme ça, autant en étant de l'autre côté, mais est-ce que toi, tu le perçois aussi comme ça? Ouais, comment tu pourrais le décrire? Ce qui est chouette, moi, j'étais admirative de tout ça, parce que c'est vrai que tu as plein d'outils, en fait, tu as plein d'outils, et à chaque séance, on partait sur un truc différent, et je me dis, waouh, mais c'est dingue, c'est des choses, mais c'est, après, on réagit chacun différemment à tous tes outils, mais comme tu as tellement une palette énorme, selon ce que la personne a besoin. C'est vrai que voilà, t'es sur un truc ou quoi. Et enfin, moi, j'ai trop. Des fois, j'ai envie de me dire, mais on continue. J'ai trop envie de te voir continuer à faire tout ça. Ouais, moi je me dis un paquet de bonbons. Bon, quel bonbon aujourd'hui on va tirer? Mais non, c'est vraiment. Puis se sentir travailler sur nous, c'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Hmm. Après tout ça, moi, je suis là-dedans aussi, donc je connais un minimum, mais de débloquer en faisant des visios et tout, c'est à distance, c'est génial. Parce que les gens qui sont pas forcément du coin, enfin, grâce à Internet, de les avoir rien qu'en visio ou au téléphone. Après, toi, tu fais ta séance, c'est génial, quoi. On n'a pas besoin d'être à côté, en fait, pour te contacter et avoir un super accompagnement. Hmm. Ça, c'est de, des qualités de plus, même si j'aime pas le mot bien, mauvais, plus, minus de la technologie et tout ce qu'on peut faire Ouais, avec. c'est vrai. Ok. Avant de finir, du coup, cet échange, est-ce que tu aurais quelque chose de plus à rajouter? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, à rajouter de plus de toi-même? Ou peut-être pas. Juste un message perso, hein, merci beaucoup. Ça me permet d'avancer pour la suite de ma vie, hein. C'est pas de l'année, c'est de ma vie entière en fait. C'est de fou quoi. Donc merci, c'est beau. Merci beaucoup. Hmm. Merci à toi et n'oublie pas de remercier à toi aussi surtout. Oui, Dis qu'on va rester encore en ligne, moi je vais juste couper.